À quel moment de la vie faudra-t-il commencer à prier pour nos fiançailles? C'est-à-dire en fin d'études, en stage, travail déjà, devons-nous parler des fiançailles? Je réponds à ça maintenant. J'ai dit que Dieu a l'initiative du temps et du choix de notre conjoint. Parce que Dieu tient compte de deux éléments particuliers pour décider de l'initiative, du déclenchement, du processus même du choix de la conjointe ou bien du conjoint. Je veux dire quoi? C'est-à-dire que avant que toi-même tu aies dans ton cœur le désir de prier pour la fête des fiançailles là, voici ce que Dieu prend en compte avant de t'inspirer ça. Dieu tient compte des conditions de ta vie en tant que garçon, en tant que femme. Est-ce que tu travailles déjà? Adam là, il était dans le jardin, Dieu l'a mis dans le jardin et il avait la responsabilité de s'occuper du jardin. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont payés en tant que, comment on les appelle là? Des techniciens de surface. C'est comme ça qu'on a dit ça pour habiller. C'est un jardinier, c'est un balayeur, et il nettoie la cour. Et dans ça, c'est un travail. Il est rémunéré. On le paye pour ça. Dieu avait donc placé Adam dans son jardin et il travaillait. Quand vous prenez le cantique des cantiques là, vous allez voir, il y a des textes qui sont expressifs dans la parole. Quand Dieu dit, il dit ceci. Cantique des cantiques, chapitre 2, verset 7. Il dit, je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Avant qu'elle le veuille. Alors, c'est pour dire quoi? Pour dire qu'il y a un âge où on peut parler d'amour. Je n'ai pas dit où on peut parler de l'éducation sexuelle. Les parents peuvent donner des conseils d'éducation sexuelle à leurs enfants et tout ça. Mais pour parler d'amour, là, j'aime un tel, j'aime une telle, j'aime comme ça, là. Un papa peut t'amener en justice pour ce qu'on appelle quoi? Détournement de mineur. Parce que l'enfant, c'est la jeune fille en question, elle est encore petite. Il n'est pas question de commencer à lui parler de comment on couche avec un garçon, comment on couche avec une femme. Que toi, ça t'intéresse. Voici le problème que ça pose. Et c'est pour ça que je dis, voyez, quand vous regardez là, il y a des filles à marier. Peut-être que vous ne voyez pas, mais moi je les vois tous les jours, je les côtoie, mes filles là. Elles sont pleines à marier. Alors vous les laissez, et c'est à l'école du dimanche là, vous partez chez ces femmes. Hein? Parce que regardez un peu la démarche. Rebecca, quand Eliezer l'a rencontré, Eliezer lui-même lui a demandé, il veut aller à la maison. C'est pour dire que si tu rencontres la jeune fille là, faut pas t'étonner, hein, les parents seraient informés. Toi-même, tes parents seraient informés. D'ailleurs, toi-même là, tu dors chez tonton. Tu peux l'informer pour dire que toi, tu cherches une femme pour marier. Tu peux faire ça. Il y a des choses qui sont logiques, quoi. De la même manière, tu ne peux pas aller. On a rencontré Rebecca. C'est maintenant qu'elle est en train de jouer à la poupée. Et elle va lui dire à maman, maman, j'ai rencontré monsieur, il dit va me marier. Vous croyez qu'on va la prendre au sérieux là? Alors tu tombes sur le vieux qui te regarde et puis il n'est pas content de toi. Ah bon, d'accord, tu veux te marier. Bon voilà, prends ça là. Faut partir. C'est pas gâteau, tu veux marier maintenant. Faut partir. Ça va être compliqué, n'est-ce pas? Donc c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. La deuxième condition, le deuxième élément, c'est le temps. Le prétendant est-il dans le besoin? Est-ce que c'est la priorité du moment? Il y a des frères, hein, quand je les regarde là, il est déjà prêt, capable de se marier. C'est-à-dire, il travaille. Il a un petit coin. Quand il revient du travail là, il a lui-même sa clé. C'est lui-même, il ouvre sa porte, il dort dedans. C'est lui-même, il paye sa maison. Il paye l'électricité, il paye son eau. C'est pas quelqu'un d'autre qui fait ça à sa place. Es-tu dans le besoin? Ça veut dire que est-ce que tu es prêt pour marier femme? Ah ouais, je suis en dernière année de comme j'ai vu dans la question là, je suis en fin d'études, je suis en stage. Et tu disais qu'il y en a qui ont fait stage et puis ils n'ont pas travaillé après. Tu disais ça non? Tu es en fin d'études, tu t'as passé les examens même, tu as échoué. Tu fais quoi? Oh la femme là, ses yeux là, ça brille comme ça, elle est prête même à aller à la mairie. Tu fais quoi? C'est dans ça là, vous ne faites pas attention, vous allez aller chuter. Pardon, ça c'est pas dans la tête. Si dans ta tête là, tu n'as pas encore mis dedans que je veux me marier, il n'y a rien qui va t'arriver. Il n'y a rien qui va t'arriver. Tu vas finir ce que tu veux faire là. Et puis maintenant tu vas parler des femmes. Et puis maintenant tu vas parler des garçons. Mais si tu es en train de regarder film, tes camarades viennent, ils te montrent photo. Hein, tu vois la sœur là. Ah, tu as vu, non, moi je suis déjà avec elle. Hein. Si tu te laisses aller à ce jeu là, tu vas avoir des problèmes. Quand on n'est pas encore concerné par quelque chose, parce qu'on a un objectif à atteindre, on gère notre objectif jusqu'à ce qu'on ait terminé. Tu es à l'école, finis tes études. Femme là, tu vas trouver pour marier. Dieu sauve. Elles sont versées là.